problème d'en avoir dépouillé les Africains, pour beaucoup, à constituer, à les affaiblir, à spolier un peu leur histoire. Si on les fait revenir aujourd'hui, est-ce que c'est pas parce qu'on est sûr que, bon, ils ne représentent plus le même mystère qu'ils représentaient avant? La question est vraiment vaste parce que, vous savez, vraiment, le tam-tam parlant a vraiment cette dimension mystique où, pour transmettre certaines informations, on pouvait convoquer votre âme avec ce tam-tam-là pour vous donner certaines informations. Et c'est vrai moi, la question que j'ai envie de me poser, est-ce que cette chaîne de connaissances a été transmise pour que cela puisse être encore utilisé dans le même sens aujourd'hui? Parce que la colonisation, ceux qui étaient détenteurs des secrets de ces mystères-là, est-ce que cette connaissance a été transmise jusqu'à nous aujourd'hui? Est-ce que ça peut encore utiliser? C'est la question qu'il faut se poser. Et puisque l'histoire africaine, c'est ça, il y a eu cette rupture, et vous allez voir même dans nos pratiques endogènes, tel s'il va faire son truc dans son coin, il mélange à lui-même ses convictions, et vous avez plusieurs milliers de prêtres dans tel domaine, tous vont dire des choses qui ne sont pas la même, chacun va se proclamer d'être authentique. Donc il y a ce problème de ressources de retour à la source qui pose le problème d'authenticité. Quelle est la voie qui est authentique aujourd'hui? Donc moi je me pose des questions. Ces objets vont retourner, mais est-ce ils conservent toujours leur dimension mystique ésotérique? C'est la question que j'ai envie de me poser. Où sont ces connaissances-là? Qui peut vraiment encore utiliser ce tam-tam-là qui vient d'être retourné? Parce qu'il est vrai qu'après 110 ans, les aïeux,